la lumière faite de chair et qui éclaire mon âme et mon sentier. Papa, oh, dans le voyage sur la terre, je suis un pèlerin et j'ai besoin de toi. C'est parti, bien-aimés, de partout où vous nous suivrez, nous parlons de famille déséquilibrée et comment revivre une famille stable, une famille bénie, une famille équilibrée. Bandeko, il y a des familles qui n'ont plus la joie d'exister. Il y a des familles qui n'est qu'une famille par formalisme, par forme. Mais à l'intérieur, il n'y a plus la famille. Et si nous avons aujourd'hui le réel plaisir de partager avec vous sur plusieurs points, que j'ai nommé plusieurs colonnes pour une famille équilibrée, et nous allons commencer à exploiter colonne par colonne, c'est pour que Dieu arrive à restaurer nos familles et que nous-mêmes nous puissions fournir aussi les efforts à restaurer nos familles. Vous savez, la famille, c'est une cellule, la première cellule attaquée par le diable. La première famille qui existe sur la terre, c'est la famille d'Adam et Ève qui a été attaquée directement par le diable pour la détruire. Mais la Bible nous recommande dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Donc Dieu nous recommande que chacun arrive à prendre soin de siens, c'est-à-dire de sa famille. Penser sur sa famille, prier pour sa famille, travailler pour sa famille, se battre pour sa famille. C'est-à-dire les nôtres d'abord. Vous savez, à un moment donné, nous devons arrêter de rêver. Nous devons fournir nos efforts en regardant notre famille, travaillez-y, afin que la gloire et la joie soient notre partage. Et aujourd'hui, je voudrais dire un petit mot avant de donner quelques colonnes, puisque c'est le début aujourd'hui. La famille est une petite cellule que Dieu crée, mais derrière, dans cette cellule, Dieu voit la grandeur, Dieu voit la multiplication, Dieu voit la richesse, Dieu voit beaucoup de bonnes choses. À l'exemple de la première famille, comme je disais tantôt, la famille d'Adam et Ève, c'est la première famille que Dieu crée. C'est la première famille qui existe sur la terre. Mais regardez qu'est-ce que Dieu avait mis dans cette famille. La richesse, l'abondance, la fécondité, la multiplication, la domination. C'est-à-dire quand Dieu voit une famille, Dieu veut que chaque famille arrive à vivre paisiblement, à vivre la joie, la gloire, la bénédiction et toute l'abondance. Mais puisque le diable est jaloux de tout ce que Dieu crée, et le diable vient toujours pour détruire les familles. Et la première famille a été détruite à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Bien entendu, par le trichement d'abord de la femme. Je sais que si Dieu nous donne le temps, on parlera même dans des révélations. Mais ici, nous sommes dans des choses un peu simples pour que nous puissions rééquilibrer, refonder nos familles. Et quand l'homme a péché ensemble avec sa femme, Dieu est descendu comme il en avait l'habitude. Comme il en avait l'habitude, il est descendu dans le jardin pour visiter l'homme. Et la Bible dit ce jour-là, la voix fut entendue. Na jardin mobimba. La voix de Dieu parcourut tout le jardin, mais la voix n'a pas rencontré l'homme. Parce que l'homme cherchait à se cacher la face de Dieu. Par là, qu'est-ce que je veux dire? La première des choses qui détruit une famille est que la famille doit travailler pour la remettre dans la famille, excusez-moi la tautologie, sur la présence de Dieu. Ça, c'est la toute première colonne. Dans chaque famille, nous devons tout faire, travailler pour ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Le foyer doit travailler pour ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rassure la sécurité, la joie, la bénédiction, l'abondance, l'amour, le pardon, la compréhension, le soutien.
tout ce que nous pouvons avoir besoin sur la terre, c'est dans la présence de Dieu. C'est ainsi, le diable fait par tous les moyens pour nous voler seulement la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est volée dans une famille, c'est le diable qui règne. Quand la colonne de Dieu n'est plus, c'est le diable qui domine. Quand l'autel de Dieu n'est plus, c'est le diable qui est assujetti. C'est ainsi, chacune de famille devra travailler pour que Dieu revienne dans la famille. Prendre soin de sien, c'est travailler pour que la présence de Dieu revienne. Et là où il y a la présence de Dieu, les enfants seront bien éduqués. Les enfants auront la paix dans la famille. Les enfants vivront la joie d'une famille. Et vous verrez que même dans les couples, il y aura l'amour inconditionnel, l'amour sans intérêt. Aujourd'hui, si le foyer, les familles se détruisent, c'est parce que le diable travaille pour que la présence de Dieu les échappe, leur soit privée. C'est ainsi, dans notre première colonne, nous exhortons à ce que chaque famille recherche la présence de Dieu. Et la suite, dans le numéro qui va venir après, vous comprendre les quelques colonnes qui restent pour qu'une famille soit équilibrée. Que Dieu vous bénisse.